Non, je veux dire, mon invité est là. On va donc commencer. Alors, maman, on t'a enfin, c'est un plaisir de t'avoir sur notre plateforme. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous suivent? Mon nom c'est Elisabeth Elulu Lokunda Tokiti parce que je suis la femme de William Tokiti Moke, mère de 5 enfants, servante de Dieu, et gynécologue et obstétricienne. Ok, maman. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir ici. Pour le mois de la femme, nous nous sommes donnés pour mission de recevoir des femmes qui ont quelque chose à partager avec notre audience. Et vous avez accepté notre invitation. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui? Vraiment, le sujet du jour, ce sera comme la femme face aux tempêtes. Mm, C'est la foi face aux mm, tempêtes. mhm. Oui, c'est ça qui sera le sujet du jour parce qu'il y a des fois, quand le vent, le tempête souffle dans le vague, dans la barque, disons, de notre vie, beaucoup de femmes ont tendance de tituber et de perdre la foi. Mm. Et c'est pourquoi je voulais parler à ce sujet pour booster la foi de beaucoup de femmes en ce mois de femmes et pour réveiller encore la foi de beaucoup de femmes qui est en train de s'endormir. Maintenant, on va dire que bon, pour ceux qui sont peut-être en Afrique, hein, on va dire que là, il y a les problèmes. Bon, c'est normal que on ait la foi et tout. Mais maintenant, pour ceux qui sont en dehors de l'Afrique, on trouve que les conditions de vie sont bonnes. On trouve qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont déjà trouvé leur solution. Pourquoi on doit toujours continuer à garder la foi? Ouh, c'est le contraire. Parce que avec ce que moi j'ai vécu ici en Amérique, je dirais que non, ça a été important pour moi de connaître Jésus avant. Mm. J'ai vécu une situation que Dieu m'a permis pour que je puisse passer cela, pour encore renforcer encore davantage ma foi. Mm. Parce que beaucoup de gens croient que non, en Europe ou en Amérique ou en Asie, il n'y a pas de problème. Non, c'est le Mm. contraire. Mm. C'est pourquoi, comme chrétiens, nous devons être préparés en conséquence face aux problèmes que nous pouvons se rencontrer au cours de la vie, dans le parcours de notre vie. Mm. Parce qu'avoir de l'argent n'est pas suffisant. Parce qu'il y a d'autres choses que l'argent ne peut pas acheter. Mm. Dans d'autres situations que nous rencontrons dans notre vie, les médecins sont limités. Alors, il faut que le médecin par excellence, qui est le Dieu lui-même, notre Dieu tout-puissant, Elohim, le Jéhovah Rapha, puisse intervenir. Maman, d'autres vont dire que bon, dans cette situation, comme vous êtes en train de dire, nous sommes ici en Amérique, on voit que les gens sont en train de modifier même l'ADN des autres êtres humains. Donc, beaucoup de choses, la technologie est tellement avancée. Comment est-ce que tu peux encore venir nous dire qu'il y a des limites? L'homme humain est limité dans certaines conditions. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que tu arrives à cette conclusion-là? Ce que je suis en train de parler, je parle cela à connaissance des causes. Mm. Il y a de cela 2 ans passés. C'était dans ce mois de mars que ceci a commencé. Mm. Il y a une grande tempête qui a soufflé dans le barque de ma famille. Du coup, mon fils, le deuxième, Chilo, était tombé malade. Il nous dirait que non, il ressent un peu de mal à la gorge. On croyait que c'était l'angine, c'est passager. Le premier jour, on donne des vitamines C. Et le deuxième jour, je remarque, je dis non, non, non. On doit amener l'enfant à l'hôpital. Mm. Arrivé à l'hôpital, après avoir fait le scanner, on dit que non, il y a un tumeur au niveau de la gorge. Et l'enfant doit être interné. Je dis quoi? Un tumeur? Et lorsque Il avait les mots là depuis longtemps, ça avait pris du temps, le mal qu'il ressentait là. vu la grandeur de la masse, ça a pris du temps. Mais chose étrange, il n'avait même pas, on ne pouvait même pas remarquer cela par extérieur. Non, il n'avait même pas, à l'extérieur, on ne pouvait Ok, pas se gonfler ou quoi. Non, ok. tout était normal.
On nous dira que non, il doit passer par la chirurgie. Premièrement, on va faire de chirurgie interne. Je dis, OK. Là, je prie, je dis, OK, Seigneur Jésus, je laisse tout entre tes saintes mains. C'est toi qui as donné l'intelligence aux médecins. Mais je sais que c'est toi qui es le médecin par excellence. Alors, interviens à ces problèmes. La première chirurgie est passée. On dirait que non, on va rentrer à la maison. Oh, on commence à nous retenir. On est retenu là. Première, deuxième, trois. Je réclamais, ben, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on nous retient ici à l'hôpital? Oh non, il devait passer encore le deuxième intervention chirurgicale, mais cette fois-ci, ce sera externe. On doit attendre, attendre les rapports de médecins. Et la première fois, comment on a fait ça? Quand on dit que la seconde fois, ça doit être externe. La première fois, on a fait ça, on a fait introduire la caméra. On a fait seulement interne. Wow. Moi, selon ma connaissance, je savais que non. Quand on a fait l'intervention interne, c'était un grand tumeur là. On devait faire soutirer quelques liquides ou un tissu cellulaire pour faire l'examen des biopsies. Ça, c'était à ma connaissance. Et à la deuxième intervention, c'était une semaine après la première intervention, on dira que non, il devait penser encore à la chirurgie. J'ai dit, oh Seigneur Jésus-Christ. J'aime ce que quand vous dites qu'en votre connaissance. Ça veut donc dire que comme on est en train de dire ici, le mois de la femme, ça a été choisir de défier. Donc, vous êtes une femme instruite. Quand on vous emmène le cas de votre fils, vous savez un peu de quoi il s'agit. Et c'est très important. OK. Parce que je dis, oh, à ma connaissance, je savais que non, tout cela, parce que quand on a fait l'examen interne, je sais que non, parce que comme c'est un tumeur, on doit examiner cela pour savoir s'il y a des tissus cellulaires et tout, et tout, et tout. Et ils m'ont dit que non, c'est passé, on va rentrer à la maison, mais on nous retient encore. Une semaine après, je vois les médecins venir. Oh non, ils étaient là 4 avec de next assistants. Me dira que non, maman, ton enfant doit passer encore les secondes, le deuxième chirurgie. J'ai dit, ouais. Pourquoi? Oh non, parce que maintenant, on doit suturer, mais cette fois-ci, on sera obligé d'enlever tous les thyroïdes. Donc, comme on dit à médecine, donc, hystérothyroïde. Donc, il faut qu'on impute toute la thyroïde. J'ai dit, quoi? Pourquoi? Oh non, vu la grandeur de tumeur, peut-être il peut avoir des cellules cancéreuses. Je leur dis non. Si vous allez faire la chirurgie, vous allez seulement suturer les tumeurs, mais ne touchez pas la thyroïde de mon fils. Oh non, mais même si on trouve les cellules cancéreuses, je dis, vous ne trouverez pas les cellules cancéreuses dans l'organisme de mon enfant. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui vous anime à vous tenir face contre les avis des docteurs? En ce moment-là, qu'est-ce qui vous anime? Tu vois, ce qui m'a donné cette force, c'était la connaissance de ce Dieu et la foi. Okay. J'avais la foi en Dieu et j'avais pleinement confiance à Dieu qu'une telle chose ne peut pas arriver à mon enfant. Donc, j'étais seule, une femme seule, face à tous ces médecins-là. Je les ai défiés. Ils me diraient, qu'est-ce qui te confirme? Je leur dis, mais qu'est-ce qui vous confirme aussi? Que mon enfant, on va trouver les cellules cancéreuses à mon enfant. Mais ils me regardaient, ils me voyaient comme une folle. Je leur dis, écoute, vous voyez cet enfant qui est allé là au lycée, c'est mon fils. Moi, j'ai l'alliance avec Dieu. Et je sais que rien de tel ne peut arriver à mon enfant. Parce que Dieu ne m'a pas révélé cela. Je vois un autre médecin qui est en train de parler avec moi, il me regarde. Elle me regardait là avec Dédé. Pour elle, elle me voyait, c'est comme une folle. Mais je maintenais toujours ma décision là. Ils sont partis. Les jours suivants, ils sont revenus encore. Oh non, nous sommes venus te montrer quels sont les risques que ton enfant court. Parce que toi, tu ne veux pas qu'on enlève la thyroïde. Si la thyroïde est atteinte déjà par les cancers, ça va préjudicer la vie de ton enfant. Et vous voyez, la chirurgie que nous allons passer là, c'est une chirurgie là très délicate. Peut-être, ça peut toucher les cordons vocaux. Ça va préjudicer aussi la vie de ton enfant. Wow. Il restera sans voix toute sa vie. Je sentis une force là à moi.
connaissants m'ont dit, oh, ma sœur, en ce moment, je voulais booster la foi de quelqu'un. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut avoir la connaissance de ce Dieu-là. Parce que la connaissance va te fortifier, va te donner la force. Et la confiance. Oui. C'est comme quelqu'un qui va à la guerre. Quand tu vas à la guerre, tu dois être suffisamment formé et informé aux situations de l'ennemi que toi, tu vas attaquer. Lorsqu'ils m'ont dit cela, je me suis dit à moi, j'avais dit ça en anglais, the devil, you are a liar. Amen. J'ai dit avec mon fils, non et non. J'ai dit au médecin, je dis, écoutez, si vous allez faire la chirurgie, et si vous avez déjà fait des chirurgies dans cet hôpital, tu vois, avec le cas de mon fils, vous aurez une histoire. Parce que le Dieu que moi je sers, il va vous donner des capacités surnaturelles et rien de mal n'arrivera à mon enfant. Oh non, parce que nous aussi, nous ne voulons pas prendre le risque. Nous voulons avoir seulement ta signature. Au cas où nous allons trouver la cellule cancéreuse, on doit imputer la thyroïde. Non, vous n'allez pas trouver la cellule cancéreuse. Et parce que je ne parlais pas l'anglais, j'étais récemment. Oui. C'est ça, je voulais même, je voulais dire ça. L'interprète même qui interprétait, quand moi je parlais avant de translate, elle me regardait sourire. J'ai dit, même si vous souriez, moi je m'en fous. Moi je sais là où je me suis accrochée. Amen. Avec Dieu à qui je mis ma confiance. Parce que je voyais déjà la guérison de mon enfant avant l'intervention chirurgicale. Chose qui est arrivée parce que quand ils m'ont parlé comme ça, le deuxième jour, je suis entrée en jeûne. Je n'arrivais même pas à dormir. Ils m'ont dit d'aller dans une autre chambre là à côté là parce que je dormais là au sol. J'ai dit non, je ne suis pas venue ici pour les lits. Amen. C'est là où mon enfant est, c'est là où moi je vais dormir. Même au sol, je vais dormir. Et j'étais là au sol en train de prier. La nuit, c'était un jour, c'est la nuit, le jour précédent qu'il devait aller dans la salle d'opération. Je voyais un homme entrer avec lui donc ils amenaient mon fils dans le lit là qu'ils amenaient dans la salle d'opération et ils l'ont étalé. C'était pas une vision ou bien c'est arrivé? C'était une vision. Ok. C'était une vision là, oui. Okay. Et il y avait des médecins, beaucoup de médecins tout autour. Et là, subitement comme ça, la porte s'est ouverte. J'ai vu un monsieur là entrer tout en blanc. Et il est venu, il a écarté tout le médecin et il est monté dessus de l'enfant. Il a commencé à faire, donc il a ouvert sa gorge. Oh, j'ai regardé sur in my dream. Je regardais, je dis, oh, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire à mon fils? Il a ouvert la gorge et il a fait sortir quelque chose comme une boule là. Je disais, oh Seigneur, je me suis sursautée. Je regardais, mon enfant était là au lit, je me suis réveillée. Je lui ai posé la main, je commençais à prier. C'était le matin. Avant d'aller dans la salle d'op, ils sont encore revenus. Oh non, je leur dis, quand ils entraient, avant même qu'ils commencent, je leur dis, je n'ai pas changé mon opinion. On reste la même. Oh non, même si on trouve, je dis, vous n'allez pas trouver la cellule cancéreuse sur mon fils. Je dis, mais écoute, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Je posais la question au médecin qui était en train de me parler. Je lui dis, maintenant, ta supposition-là de cellule cancéreuse, c'est par rapport aux autres cas que vous avez fait l'intervention ou par rapport au cas de mon enfant? Dans la plupart des cas, je dis non. Dans la plupart des cas, mais mon cas est différent. Amen. Yeah. Avec mon enfant, vous n'allez rien trouver. Et vous aurez une histoire dans cet hôpital à propos de cet enfant.
J'étais toujours en jeûne et à sec. Quand ils sont venus, ils ont amené des papiers là que non, je devais signer. Je leur dis, il faut translater cela en français. Je ne peux pas signer un papier que moi, parce que moi, je ne comprends pas l'anglais. Ils m'ont regardé. OK, ils sont sortis et ils sont revenus encore à d'autres papiers qui étaient translatés en français. Après, j'ai pris mon temps. Ils m'ont dit, non, prends ton temps. J'ai pris mon temps après avoir lu. OK, je dis, ah, c'est comme ça que je vais. Ne touche pas la thyroïde de mon enfant. Vous allez seulement enlever la tumeur et laisse le thyroïde de mon enfant. J'ai signé. Avant qu'il qu'il puisse entrer dans la salle d'homme, j'ai dit, s'il vous plaît, vous pouvez me donner 2 minutes. J'ai posé la main à mon fils. J'étais en train de prier. Ils me regardaient et ils sont partis. Et ils sont partis, moi j'étais là. Dans la salle d'attente, mais j'étais toujours à genoux. Wow. En train de prier ou j'étais debout. Je vais de ce côté, je dis, Seigneur, je veux voir l'intervention d'ici. Amen. Je te connais. Je te connais par tes œuvres. Parce que c'est toi qui m'as donné cet enfant. Je connais. Cet enfant, après avoir, lorsque je l'ai accouché, elle a fait 10 minutes, ils sont pleurés. Cet enfant, lorsque j'étais encore à la maternité, lorsqu'on me disait que non, ton enfant ne pleure pas, je dis non, ne le touche pas, mets-la sur ma poitrine. J'étais en train de crier, Seigneur, je te donne la vie, je te donne la vie. Et du coup, l'enfant a crié, je dis, Seigneur, tu connais où moi j'ai trouvé. D'où je viens avec cet enfant hier. Oui, d'où je viens avec cet enfant. Parce que j'ai une histoire avec toi. Même que je puisse concevoir, j'ai fait 2 ans de mariage sans pour autant concevoir. Mais j'ai eu cet enfant-là à l'église, tu connais. J'ai une histoire, donc j'ai commencé maintenant à rappeler Dieu. Tu sais, les jours où je suis allée donner mon offrande, j'ai dit, cette offrande que je donne, c'est mon Shiloh, parce que je l'ai donné le nom de Shiloh avant qu'il puisse naître. Et le pasteur qui était en train de prêcher, quand je rentrais, il m'a fait revenir. Il m'a parlé les mêmes paroles que les anges ont parlé à Sarah. Je dis, ton problème, tu veux avoir un enfant. Mais l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et j'ai crié, j'ai dit, je reçois mon Shiloh. Wow. Et 1 mois après, j'ai conçu. Et j'étais encore enceinte, on m'appelait maman la Shiloh, donc la mère de Shiloh, la mère de Shiloh. Alors les gens me demandaient, oh, où est le Shiloh? Tiens, non, papa dit non, ce qui est sur mon sein là, c'est mon Shiloh. Je commence maintenant à rappeler Dieu, à dire, Seigneur Dieu, je l'ai donné ce nom parce que je sais que c'est toi qui es le Rédempteur. Amen. C'est le droit du rachat. Seigneur, en ce moment, que mon enfant est dans la salle d'ordre avec ce médecin. Mais je connais, toi, tu es le médecin par excellence. Tu es déjà venu visiter cet enfant-là la nuit. Le médecin là qui avait fait la chirurgie la nuit par excellence, c'est toi le médecin par excellence. Amen. Et je m'accroche à toi. Je sais que Seigneur Dieu de gloire, tu ne me laisseras pas. Alléluia. Témoignage qui va fortifier une mère qui va se retrouver dans la même situation que moi. Parce qu'à ce moment, la barque de ma vie est en train d'être bougée. Mais je sais, de la même manière qu'il avait le calme avant que cette situation arrive, le calme va revenir. 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps après, je vois les médecins venir. Quand les médecins revenaient, je me suis levée. Je la regardais. Elle est venue, je me dis, assis-toi. Je m'assis, elle dit, oh. Et il m'a dit cela en anglais. Il dit, Abi, who your son is wonderful. Il me montre maintenant. Donc, quand il me montre les photos des tumeurs qu'on avait enlevées, c'est ce que moi je vis dans les médecins. J'ai crié, oh, merci Seigneur, le médecin par excellence. Amen. Il m'a dit, le médecin a dit, Abi, j'ai déjà fait ce genre d'intervention, mais je n'avais pas peur, mais je savais que c'était délicat. Mais tout s'est passé très bien. Seigneur, merci, parce que toi, tu es le médecin par excellence. Parce que toi, tu commences une œuvre et tu l'amènes jusqu'à la fin. Amen. Tu ne fais
une œuvre inachevée. Yeah, yeah. Et maintenant, ça, c'était de votre côté. Comment alors papa est en train de réagir à cette nouvelle? Oui, je voyais qu'il était sur le choc. Mais il était là seulement parce que c'est moi qui étais beaucoup plus abattu. Mais le Saint-Esprit m'a donné une force là. Je ne saurais pas expliquer cela. Je ne mangeais pas, mais j'avais une force là, je peux dire une force supérieure, Surnaturel. surnaturelle. Yeah. Papa était sur le choc. Je voyais cela. Mais on se soutenait la main dans la main. Seulement dans la prière, je dis, c'est le Dieu qui peut entrer dans ce combat et nous donner la victoire. Mm. Mm. Parce que face à ces médecins, parce que nous savons que l'Amérique, donc ils ont une réputation dans la médecine. Mais moi, je connais un médecin par excellence. Ouais. Si je n'avais pas Dieu, peut-être j'allais céder face aux pressions. Parce qu'il revenait. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, je dis, je ne changerai pas ma décision. Et puis, ils venaient nombreux. C'est pas comme si c'était une seule personne. Yeah. C'était une pression. C'était une pression parce que même lorsqu'il repartait, je ressentais cela. C'est comme si mon cœur battait là, très rapide. Me disait, des fois, l'ennemi venait me dire rapide, peut-être je fais une erreur. Mm-hmm. Peut-être si on pouvait trouver. J'ai dit, non, il n'y a pas de si. Non, Seigneur. Je parlais à moi-même, si quelqu'un était là à côté, pouvait me voir comme une folle là. Ouais. Parce que je ne pouvais pas rester assis là calme. J'étais là debout là à côté, en train de prier. Seigneur, je voulais voir ta main. Seigneur, je voulais que tu me donnes un cantique nouveau. Wow. Seigneur, par ton intervention. Seigneur Dieu de gloire, j'ai entendu parler de toi. Je te connais, je t'ai vécu, j'ai une expérience avec toi. Avec ce que tu as fait avec moi. Et je connais cette fois-ci aussi, tu le feras. Amen. Amen. Ce qui renforçait encore ma foi. Mm. Et lorsqu'ils ont sorti avec mon enfant dans la salle d'op, ils l'ont ramené dans la chambre, dans la salle d'urgence. J'étais là en train de prier. Il était sur les effets de l'anesthésie. Ouais. Je priais, lui, il disait seulement, Maman, I love you. Maman, I love you. Maman, I love you. J'étais en jeûne pendant 3 jours, mais je ne me lassais pas. Je connais ce Dieu-là. Quand il commence une œuvre, il va avec jusqu'à la fin. Ouais. Cette œuvre que toi, tu as commencé, tu vas aller avec ça jusqu'à la fin. Et j'aurai un témoignage. Amen. Amen. Et les jours suivants, quand les médecins viennent pour le checker encore, je leur demande, je voulais voir les résultats de la biopsie. Qu'est-ce que ça a donné? Oh, on n'a pas, les résultats ne sont pas encore venus. Oh, lorsqu'ils sont partis, je me suis posé la question moi-même, je dis, oh, mais l'intervention chirurgicale est déjà passée. Avant d'aller dans la salle d'op, ils m'ont demandé de signer au cas où ils trouvent la cellule cancéreuse de faire les stérotyroïdes. Oh. Mais jusque-là, la chirurgie est passée, mais ils n'ont pas encore le résultat de la biopsie. Mais qu'est-ce qui se passe? Directement, j'étais assis, j'ai dit, oh, voilà les manœuvres de l'ennemi. Il a voulu arracher les thyroïdes de mon enfant pour que mon enfant soit condamné à prendre des médicaments toute sa vie. Voilà combien beaucoup de femmes cèdent face aux pressions parce que peut-être ils craignent, voient que non, parce que nous sommes en Amérique, le médecin ne peut pas faire une erreur. Non, le médecin par excellence, c'est Dieu. Amen. Bien. Mets ta confiance à Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Fais-lui la confiance. Il n'y a que lui qui ne faillit jamais. Il ne fait jamais d'erreur. Faute de quoi, si j'avais déjà signé, qu'allait être mon sort et le sort de mon enfant. Et c'est 3 jours après
venus, ils ne m'ont même pas parlé là. Ils ont écrit là dans le tableau qui était là sur la chambre de l'hôpital que thyroïde, donc ils ont écrit thyroïde non cancer. Lorsque j'ai vu cela, je me suis agenouillée, j'ai commencé à chanter. Zambe nangai na pesa yonini, zambe nangai na pesa yonini. Namaso sali, nazangi eloko ya kopesa yoe. Amen. Papa, parce que ces combats étaient plus forts que moi. Mais une chose, j'avais la foi. La foi, c'est ce que nous pouvons en avoir face aux obstacles. Garde ta foi. Face aux obstacles. Ne dis pas que non, parce que je suis une femme, je n'ai pas un mot à dire. Ou non. Justement, c'est aussi ce qui nous a conditionnés en tant que, je dirais, ressortissants de nos cultures. On nous a conditionnés à garder le silence dans plusieurs situations. Comment papa vous laissait prendre les décisions et lui restait un peu en retrait, puisque on va dire que c'est vous qui avez pris cette décision-là. Et il ne vous a pas contredit. Oui, puisqu'elle me disait que non, toi tu es du domaine. Ok. Tu es du domaine parce que toi tu es médecin, il y a de la connaissance. Et beaucoup de gens me disaient que non, quand je témoignais cette histoire, beaucoup de gens disaient, ah, toi tu es rescapé à cela parce que toi au moins tu as de la connaissance. J'ai dit non, dans ces cas-là, il ne s'agit même pas de la connaissance. C'est plus que même, j'avais de la connaissance et il avait encore une connaissance divine. Tu vois? C'est ce qui m'a donné la force. Je me levais, je dis non. Je dois faire face à ces combats qui s'est présentés. Et le résultat, je témoigne aujourd'hui, mon fils est là. Il n'est pas médicament. Il est en bonne santé. Parce qu'il avait une femme qui s'est levée, qui a dit non, ceci ne se passera pas. Et je voulais dire à une femme qui a une mission. Dieu t'a confié la mission. Parce que Dieu t'a capacité. Tu as toutes les capacités possibles d'affronter les obstacles et de les surmonter. Tu as toutes les capacités possibles d'arriver au sommet. Ne te minimise pas. Yeah. Et en plus de cela, tu as Dieu. Ce qui fait défaut chez beaucoup de femmes, c'est la manque de connaissance. La Bible même dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Faute de connaissance, beaucoup de femmes périssent. Il faut acquérir la connaissance. Alors vous... aussi. Justement. Vous, en tant que maman, vous êtes une maman très, très occupée ici. Comment vous faites pour gérer votre vie de famille et votre vie professionnelle dans ce pays qui est tellement busy? Vraiment, il faut savoir mettre chaque chose en place. Les festes, comme les Anglais disent, les family fest. Tu dois savoir comment répartir ton temps et comment aussi prendre soin de l'éducation de tes enfants. Parce que si tu faillis à cette mission, je vais te dire, tout ce que tu cherches, à quoi ça va servir? À rien. Parce que tes enfants, c'est comme la mission que Dieu t'a donnée, de les amener dans une destination déterminée. C'est comme Rebecca, elle avait des nations dans son ventre, mais Dieu l'a révélé que tu as des nations dans ton ventre. Les plus grands seront assujettis par les plus petits. Elle savait cela. Et elle a aidé cette vision-là, cette révélation de Dieu d'arriver à la concrétisation parce qu'elle était éveillée. Alors, je dirais à une femme qui est en Europe et qui est en Amérique, il faut savoir répartir ton temps. Avoir le temps pour prendre soin de ta famille, avoir le temps pour tes enfants, pour leur éducation, avoir le temps pour prier pour ta famille, sur tout cela. Parce que nous sommes dans un milieu là
qui est beaucoup influencé par l'ennemi. Ouais. Beaucoup de gens sont aveuglés, ils pensent que non, comme nous sommes en Europe ou comme nous sommes en Asie ou en Amérique, que le diable, dans le pouvoir du diable s'est atténué. C'est le contraire. Le diable est en train de profiter sur votre ignorance pour détruire votre génération. Quand une mère se lève, c'est toute une nation qui se lève. Et tu verras même dans l'éducation des enfants, dans une famille où la maman n'est pas là, vraiment la vie des enfants n'est pas équilibrée. Yeah. C'est la maman qui connaît le besoin de la maison. C'est la maman qui connaît le besoin des enfants aussi. Alors, vraiment, je veux supplier à une femme, à une mère qui a une mission de savoir répartir ton temps, de savoir demander aussi la direction divine pour l'éducation de tes enfants. C'est très important. Avec qui tes enfants vont fréquenter. Parce que les milieux ambiants influencent aussi la vie d'une personne à 90%. Ouais. Entre la maison et l'école. Alors, je veux qu'une femme s'élève. Parce que la famille est la cellule de base des nations. Si la famille est bien protégée, le futur des nations aussi est meilleur. Parce que ceux qui seront des présidents, ceux qui seront des ministres, ceux qui seront des ingénieurs, ils sortent d'une famille quelconque. Là où il y a une mère, parce que la mère, la Bible lui-même a donné la responsabilité de l'enseignement à une mère. Il dit, mon fils, écoute l'enseignement de ta mère et ne rejette jamais les instructions de ton père. Oh, ce sont des enseignements qui font asseoir la vie d'une personne. Pour te dire qu'une femme tient une grande responsabilité. Ne te minimise pas. Tu as une grande responsabilité. Lève-toi et prends cela en charge. Et tu seras béni. Oui, maman, hier, je recevais une dame qui avait parlé de l'importance d'éduquer surtout ses filles au leadership dans le milieu professionnel. Vous, en tant que femme, on a vu que dans cette situation, vous vous êtes levée et vous avez donné votre voix, votre point de vue sur une situation face à tous ces docteurs, toutes ces personnes remplies de connaissances, devant qui vous auriez pu être intimidée, mais vous vous êtes levé et vous avez fait entendre votre voix. Comment vous léguez cela à vos filles à la maison? Oui, j'ai vraiment l'habitude de leur faire voir leurs responsabilités, de leur montrer comment est-ce qu'ils devaient réagir face au problème, bien qu'ils ne sont pas encore, ils ne sont pas encore arrivés à l'âge majeur. Mais, tu sais, pour préparer un enfant, on ne peut pas donner une éducation à la hâte. Non. Ça commence comme ils sont encore petits. La première des choses, je leur montre la voie du Seigneur parce que la Bible, c'est un tout. Il englobe tout. Que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie spirituelle, tout est dans la Bible. Je leur montre la voie à suivre. Et des fois, j'ai l'habitude de causer avec eux. Qu'est-ce que tu aimerais être dans la vie? Donc, je dis, maman, moi, j'aimerais être ingénieur. Oh non, moi, j'aimerais être docteur. Si, comme une mère, tu sais observer, non. Cet enfant a de l'ambition pour ceci et pour cela, et tu vas voir comment tu vas leur donner des directives pour arriver à atteindre leurs ambitions. Et on ne peut pas obliger à un enfant. Tu dois lui montrer la bonne voie à suivre par rapport à ses désirs et les conseiller. Si c'est une mauvaise voie, tu lui dis non, tu ne vois pas ceci, ceci, ceci. Même s'il ne comprend pas aujourd'hui, mais toi, tu dois l'aider. Tu vois, les mamans, je dis souvent, les mamans sont comme des l'aigle. Tu vois, aigle, ils voient plus loin. Là où l'enfant ne sont pas encore en mesure de voir. Parce que cet enfant va grandir,
va atteindre la maturité, elle va commencer à voir là où toi tu voyais déjà pour elle avant. Alors sur ce, une mère doit toujours accompagner ses enfants, causer avec eux, savoir quels sont leurs désirs, quelles sont leurs ambitions et les aider aussi. Surtout cela. Wow, c'était vraiment riche. C'était vraiment riche ce partage. Ceux qui sont en train de suivre, si vous avez des questions, c'est le moment d'envoyer vos questions. Aimez, partagez avec vos amis parce que le témoignage d'aujourd'hui était très, très, très poignant avec la servante de Dieu, Maman Élisée. Nous avons vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, Maman Élisée, je sais que comme je le disais tout à l'heure, vous êtes une femme très, très occupée et je voudrais vous remercier pour votre temps, le temps que vous avez accordé à nous, à nos abonnés également. Et je ne trouve pas de questions ici, mais je pense que les gens sont vraiment très, très ravis de ce témoignage et le partage également avec vous. Alors, sur ce, je pense que je vais vous demander si vous avez quelque chose à dire avant de se séparer. Oui, j'aimerais dire à une femme, comme nous parlons de la foi, je voulais dire, rien n'est impossible à dire. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Je voulais ramener la connaissance à une femme. Essayez un peu d'analyser. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. La foi en Dieu te ramène au même niveau que Dieu. Donc Dieu a permis que si tu as la foi, il te ramène parce que tout doit être possible si tu crois. Oh, rien n'est impossible à Dieu. Seulement garder la foi. Je ne sais pas la situation sur laquelle toi tu peux te retrouver en ce moment. Mais c'est la foi. Parce que notre Dieu est plus grand que les problèmes. Ouais. Notre Dieu est plus grand que les situations sur lesquelles tu es en train de subir. Et je dirais à une femme aujourd'hui, si tu te lèves en levant tes yeux vers Dieu, Dieu va te relever encore plus haut. Parce qu'il dit ceci, tous ceux qui tournent vers lui, les visages sont rayonnants de joie. Et leur visage ne se couvrira point de honte. Ouais. La honte ne sera pas ton partage. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis le peuple. Voilà, soyez bénis, vous tous qui étiez connectés ce soir, cet après-midi. Merci beaucoup. On l'a dit et on ne le dira pas assez. La femme a quelque chose à dire. Elle a son mot à dire sur toute situation, peu importe les opportunités ou les occasions. Alors, voici une maman qui s'est tenue, qui s'est levée pour le salut de son fils, pour que son fils aille bien et qu'il soit porteur d'un témoignage. Alors, partout où tu te trouves, on te demande également et on t'invite à être cette femme qui te lève, cette femme qui soit porteur de témoignage dans toute situation, que ne permet pas que la peur s'imprègne en toi. Regarde ce que Dieu a fait pour toi, d'où tu viens avec Dieu, ce qu'il a été capable d'accomplir hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour ton voisin, il est capable de le faire également pour toi. Alors garde la foi, peu importe les circonstances. Maman Élisée, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir et je vous dis à la prochaine.